le voir parce que j'ai pas le goût des fois de dire les vraies choses. Parce que j'ai pas le goût de lui faire mal, admettons. Ça, c'est... Mais, ouais. Le porc, That's Mais it. tu es assis, bon. Go. Pas sûr, je vais Mais tu raconter ça prête, là? finalement. Est-ce qu'on a peur, là? Let's go. Ben, en fait, Pas j'ai déjà entendu. non, c'est ça, OK. Excuse. À la base, ben, c'est sûr que j'aurais peut-être pu raconter le story cat des trucs du genre. Je pense que tout le monde le sait, fiancé décédé et tout le reste. C'est dans le cadre d'un jeu. Ouais, c'est ça. C'était dans le cadre d'un jeu. Mais je vais vous raconter une histoire qui date de quand même un très long moment. Je vais commencer par un fait que, beaucoup plus jeune, j'avais quelqu'un que j'haïssais bien gros. Un gars qui me donnait du trouble, puis que, disons, que j'appréciais plus ou moins, qui donnait du trouble à bien du monde. Puis, bon, quand j'étais à l'école, plus jeune. Plusieurs années plus tard, j'ai fait la rencontre d'une fille qui ressemblait à une petite princesse égyptienne. Elle était magnifique. Cheveux noirs, yeux verts, bleus. Bref, j'ai eu un petit peu un béguin pour elle à ce moment-là. Puis j'ai commencé à y parler, j'ai commencé à la voir un petit peu. Mais elle avait un chum. Et souvent, je la voyais, elle avait des pocs, elle avait... on voyait qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Puis elle m'avait avoué à un moment donné que son chum la battait. Puis extrêmement jaloux, extrêmement possessif. Bon. Quand j'ai rencontré son chum, c'était le gars qui m'écœurait quand j'étais bien jeune. Fait que jusque-là, moi, je respectais le fait qu'elle avait un chum. Mais à ce moment-là, j'ai comme fait, je m'en fous, puis je vais la cruiser, je vais la courtiser, puis finalement, je vais essayer de l'avoir. Parce que je me fous vraiment de son chum, parce que je sais que c'est un trou de cul en bout de ligne. J'ai commencé à l'avoir un petit peu plus sérieusement. On sortait au resto, on faisait des activités ensemble, puis son chum, super jaloux, il demandait tout le temps, hey, qu'est-ce que tu fais avec? Puis moi, j'avais dit à elle, écoute, t'as juste à lui dire que je suis homosexuel, puis que je suis un ami gay. Puis elle y a dit. Fait que le gars, il m'appelait chez nous pour dire, y a-tu des gars qui se sont rapprochés d'elle, y a-tu des gens qui sont venus la voir, puis tout. Puis évidemment, moi, pendant ce temps-là, ben, dans le fond, j'emmenais sa blonde chez nous, puis... En nous walking un peu les mêmes. Fait que bref, le gars était cocu pendant un bon bout de temps. Mais dans le fond, je m'en foutais, mais ça a été vraiment l'histoire que j'ai... après, ça a duré plusieurs mois. Par en bout de ligne, ben, ils ont cassé. Moi, là, j'ai commencé à voir la fille sérieusement. Mais il l'a appris beaucoup plus tard. Je pense qu'il l'a appris 1 an et demi après. Parce qu'il s'en est vanté autour d'une table avec un de mes chums qui arrivait, il jouait aux cartes durant la nuit. Puis il a comme fait « Hey, ton chum, de toute façon, tu tiens avec des homosexuels. » Puis tout. Mon chum, il avait dit « Hey, arrête, il a fourré ta blonde pendant à peu près 8 mois de temps. » Les blancs dans les blancs. Fait que bref, ça a été ma petite vengeance personnelle. Puis je pense que ça a été le mensonge que j'ai fait Le plus beau. Ben, disons, je le regrette pas. Je l'ai pas sur le cœur. Parce que dans le fond, pour tout ce qu'il a fait vivre, puis tout ce qu'il avait fait, je trouvais que c'était... C'est légitime. Oui. Je pense que c'est... Au le cocu! mensonge. Pas à ce point-là, mais... Ah ouais, au cocu. Au cocu qui le mérite. Cocu Ouais. qu'il mérite. Et beau. Lui, il méritait. Sérieusement, à part de ça. Il mérite pas mal plus que d'être cocu aussi. Oui. Quelqu'un qui Il voit a sa sa femme. parcelle. Yeah. Seb, il est en feu, man. Je suis content que tu m'avais conté, ça, là. Ça a été fusillé. Pas L'homme de ses dents. Oui. Bien sûr. Alors, moi, je vais pas raconter mon pire mensonge parce que c'est peut-être pas les plus gros mensonges qui sont les pires, mais le plus gros bateau que j'ai monté étant jeune, c'était assez intense. De toute façon, vous savez, je suis pas un très bon menteur. Mais quand j'étais petit, j'étais pas pire parce que je faisais beaucoup de mauvais coups. Puis il fallait que je m'en sorte d'une façon ou d'une autre. Mais le plus gros mensonge, c'était même pas par rapport à un mauvais coup. C'était à un moment donné, j'étais dans un camp de vacances ici. Ça faisait à peu près 2 ans que j'étais au Québec. J'étais dans un camp de vacances, je me rappelle plus trop où. Ben, c'était super le fun. J'allais là faire de l'équitation, puis à un moment donné,
mon co-chambreur, c'était un gars de mon âge. Là. Il avait 11-12 ans, puis on parlait un peu de tout et de rien. Puis moi, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'ai sorti que mon père était un roi, le roi d'Argentine, puis que moi, j'étais un prince. Là. Puis j'étais venu ici étudier, blablabla. Tu sais. Puis écoute, c'était vraiment pas pour... je m'étais comme vraiment inventé une vie, tu sais. Puis j'ai mené ce jeu-là pendant une semaine à peu près. Puis lui, ben, il avait parlé à du monde. Puis là, le bruit... ça s'était ébruité là, dans le camp de vacances que j'étais un prince. Mais c'était vraiment drôle, ça. Puis là, puis là, t'habites-tu dans un château? Tu sais, puis toutes les questions qui viennent avec la principauté. Fait que c'était super drôle. C'était pas... moi, à la fin, j'étais gêné, là, tu sais. J'ai dit à un moment donné que c'était pas vrai, ça. Puis qu'il y avait pas de roi en Argentine. Mais, tu sais, si tu veux pas... À 11 ans, on sait pas, là. Fait que... C'est ça, c'était... Je trouvais que c'était drôle. Puis c'est le mensonge, je pense, que j'ai tenu le plus longtemps. J'ai vraiment joué la comédie. Puis j'étais très... Avec le recul, je me suis dit, waouh, tu sais, pas pire. Pareil, tu sais, quand même, d'avoir tenu ça aussi longtemps. Fait que j'en suis presque fier, tu sais. Sans méchanceté, c'était le fun. C'était drôle. Quel arnaqueur. Ouais. Oh! Ah, moi aussi, j'avais conté une histoire drôle d'avoir. Moi aussi, j'ai monté un bateau avec mon ami Mathieu. Toi, monter des bateaux? Il Jamais. y avait mis le turban sur la tête. On faisait passer justement pour un prince du matin.